Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver ce matin pour un nouveau message que je vais essayer de vous apporter du mieux que je peux. En plus, je vais vous parler de la repentance. Donc, la repentance, dans un premier point, un petit rappel de ce que c'est que la repentance à la conversion. Dans un deuxième point, la repentance comme une habitude de vie, une habitude journalière. Et en dernier, la confession régulière dans nos vies. Nous allons commencer par la repentance à la conversion. Dans Acte 3, 19, il est écrit: Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Jésus devient à la conversion ton sauveur et ton Seigneur. Et le premier message de l'Évangile qui est annoncé par Jean-Baptiste et Jésus lui-même est: Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La repentance, c'est le premier pas du retour de l'être humain vers Dieu. C'est un acte d'obéissance, mais aussi une profonde conviction de péché qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Dans Jean 16, il est dit que quand il sera venu, dans le Saint-Esprit, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. C'est le profond regret d'avoir offensé Dieu. Dans 2 Corinthiens 7, il est dit: Votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ce retour permet d'établir entre Dieu et nous une véritable relation spirituelle, une réelle communion qui est indispensable à notre salut et à la vie éternelle. Le monde se dit ouais, mais moi je pense pas être beaucoup pécheur finalement. Ouais, je fais le bien, je suis gentil, je suis souriant. Non, tu es pécheur par ta nature même, par ta nature propre. Oui, mais je dirige bien ma vie tout seul. Et un orateur, Pierre Constant, a dit: En remettant en cause l'autorité et la bonté de Dieu, nous démontrons à quel point nous sommes en rébellion contre Dieu. Le péché, c'est la proclamation de la toute-suffisance humaine à déterminer nous-mêmes ce qui est bien ou mal. C'est une rupture profonde dans la relation entre Dieu et ses créatures. La repentance, c'est le fait de reconnaître et de regretter sincèrement une faute ou un péché, suivi d'une ferme résolution de changer de vie. La Bible, elle dit que nous avons tous péché sans exception dans Romains 3. Alors, je vais vous poser des questions auxquelles vous pourrez prendre le temps de répondre sur un papier personnellement. Si tu n'as pas vécu cette véritable repentance, c'est que le début de ta vie avec Dieu est faussé, car c'est la base de toute la relation avec Dieu, la repentance. Je t'encourage à prendre un temps avec Dieu, chez toi, à plier le genou devant lui, à reconnaître ton péché, à lui demander pardon pour ton péché. Le deuxième point, la repentance, une habitude de vie. D'abord, donc, l'élément déclencheur du processus de repentance, c'est d'abord le fait de reconnaître qu'il y a le péché dans nos vies, ce que Dieu déteste. Il n'y a pas de réel tournant, donc de réelle repentance, sinon nous ne reconnaissons pas correctement qu'il y a des choses que nous faisons qui sont mauvaises aux yeux de Dieu. Et ensuite, une vraie repentance nécessite une prise de conscience sur les actes que nous faisons quotidiennement, parce que la Bible est en train de dire que tout est à découvert devant Dieu, dans Hébreux 4. Donc, la repentance, c'est pas seulement un sentiment de regret ou de remords, mais une décision consciente de changer notre manière de vivre. Cela implique de prendre des mesures concrètes pour ne plus commettre ces mêmes erreurs. Lors de la conversion, il faut confesser ses fautes auprès de Dieu. Par exemple, moi, à la conversion, j'ai demandé pardon pour mes péchés, j'ai pris un rendez-vous
avec mes parents parce que je savais que depuis de nombreuses années, je péchais et j'étais éloigné de Dieu. Et ce jour-là, j'ai décidé de capituler. J'ai pris un temps pour dire au Seigneur que je lui donnais toute ma vie, avec mes parents comme témoins, et j'ai confessé mes péchés. Mais en gros, alors déjà, valait mieux qu'ils n'entendent pas tous les détails, parce que pour eux, ça aurait été un choc, mais Dieu, lui, savait ma vie. Mais j'ai confessé ma dureté de cœur, par exemple, que je m'étais éloigné de lui, que j'avais commis des péchés qui m'avaient éloigné de lui, que je voulais vivre ma vie sans lui. Donc cela, je l'ai fait au moment de ma conversion vraiment, du temps où je suis revenu à Dieu. Donc c'est important par après de prendre le temps de faire une liste, de réfléchir, de ne pas en rester là. Donc moi, j'ai fait une liste sur tout mon passé et j'ai noté toutes les fautes, tous les torts, tous les péchés que j'ai commis. Et Dieu m'a parlé sur la réparation. Dans la Bible, il est marqué dans le Proverbe 28 que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et donc la repentance selon Dieu, ce n'est pas le regret de l'acte que nous avons commis simplement. Cela implique d'abord une profonde connaissance de la gravité du péché et de ses conséquences aux yeux de Dieu, et c'est ensuite un réel désir de changer d'attitude. Le regret du péché, c'est le signe qu'on comprend vraiment et qu'on ressent les dommages que le péché a causés dans notre vie, dans la vie des autres, et en particulier dans la relation que nous avons avec Dieu. Si nous ne ressentons pas la douleur de nos erreurs, nous serons rarement amenés à faire quoi que ce soit au sujet de nos erreurs. Nos péchés ont également blessé des gens, et la vraie repentance exige que dans la mesure de nos moyens, on s'efforce de corriger les erreurs que nous avons commises envers les autres. Nos péchés font souffrir d'autres personnes. Et bien que on ne peut pas toujours réparer le passé, on peut montrer que nous en sommes désolés et faire de notre mieux pour réconforter ceux que nous avons endommagés, à qui nous avons fait du mal. Si tu as véritablement vu le mal que ton péché a causé aux autres, alors non seulement tu arrangeras les choses avec Dieu, mais tu feras en sorte de toutes tes forces, autant que cela est humainement possible, pour arranger les torts qui ont été causés aux autres par ton péché. Par exemple, quelques années après ma conversion, j'ai eu plusieurs fois, bien sûr, des temps de grosse repentance sur mon passé, au fur et à mesure que le Saint-Esprit me rappelait les choses, parce que parfois on oublie. Je me suis souvenu que quand j'étais au collège, il y avait une prof que je détestais, qui garait toujours sa voiture devant le collège. Donc j'ai pris une petite pièce et je me suis bien amusé à rayer toute la carrosserie. Certains d'entre vous ont déjà entendu ce témoignage, d'ailleurs. Donc des années plus tard, le Seigneur m'a rappelé ça et j'ai été vraiment convaincu de péché. J'ai demandé pardon, mais je devais réparer ma faute. Donc j'ai réussi à obtenir l'adresse postale de cette prof. Je lui ai écrit une lettre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mail, en lui expliquant tout mon cheminement, que je m'étais converti et que je voulais vraiment lui demander pardon pour le tort que je lui avais fait et lui proposant réparation, si elle le désirait, pour l'équivalent d'une peinture de carrosserie de voiture. Et elle ne m'a jamais répondu, mais j'ai fait le plus possible que je pouvais réparation. Donc ça peut être une réparation matérielle, de reconnaître ses torts et de vouloir réparer matériellement. Bien sûr, il y a plein d'autres manières de demander pardon et de réparer ses torts. Alors, quand tu te repens au moment de la conversion, tu proclames que Jésus devient ton sauveur. Il devient ton sauveur. Mais pour qu'il soit vraiment le Seigneur de ta vie, celui qui règne dans ta vie, il faut avancer dans la sanctification, c'est-à-dire avancer dans la sainteté, s'améliorer de mieux en mieux pour ressembler de plus en plus à Jésus. Ça prend en compte la repentance régulière. C'est un processus continu tout au long de notre vie. Ça doit faire partie de notre vie comme de respirer, manger, dormir.
C'est pas juste des paroles, c'est un état de cœur. C'est une remise en question permanente, régulière. C'est un état de cœur permanent, pas un sentiment. C'est une obéissance, pas toujours une émotion. C'est comme pour le pardon. Dans le pardon, on enseigne qu'il ne faut pas attendre d'avoir la grosse émotion, de se sentir prêt pour demander pardon, mais que c'est un acte d'obéissance. Ou pour pardonner, bien sûr. Et pour être dans la repentance, c'est la même chose. On peut vivre ponctuellement des convictions fortes de péché, des temps où vraiment on se repent, on pleure, mais pas toujours. Et souvent aussi, dans la vie de tous les jours, ça peut être un acte réfléchi, conscient, posé. La sanctification, c'est un processus par lequel nous sommes transformés à l'image de Christ. Et ça découle de notre repentance et c'est nourri par notre relation avec le Seigneur Jésus. Donc, concrètement, où en est ton cœur? Où en est mon cœur, Seigneur? Comment j'ai été aujourd'hui? Demandez pardon pour le mal, même fait involontairement. C'est toutes des choses comme ça à se poser chaque jour, des questions comme ça à se poser chaque jour. La Bible dit dans 1 Jean 1, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'iniquité, c'est la racine du mal en nous. C'est ce qui est toujours présent, ce qui veut nous faire chuter. C'est une sorte de racine comme ça. Il veut nous purifier de la racine du mal. Parfois, c'est se repentir et ça nous arrache la bouche de se repentir. Mais c'est un acte d'obéissance. Par exemple, ah Seigneur, je te demande pardon pour ma colère envers ma collègue, Seigneur. Elle m'a tellement énervé. Franchement, si j'y pense, j'ai qu'une envie, c'est d'aller lui donner une claque ou je sais pas moi. Vous comprenez les colères qu'on peut avoir, les sentiments d'injustice. Ça peut être énervé contre son enfant, son conjoint, une amie. Parfois, ça arrache la bouche. Peut-être que je suis la seule à avoir vécu ça déjà, mais ça arrache la bouche de dire pardon Seigneur. Mais c'est un acte d'obéissance pour avancer avec lui. Parce qu'on l'aime et parce qu'on veut toujours plus lui ressembler. Il nous a tant pardonné, lui. Pardon Seigneur pour des gros mots, pour des pensées mauvaises, pour la vengeance. Cela peut être des péchés dans nos vies, des chutes dans le domaine du mensonge, la sexualité, ce que l'on regarde, ce que l'on dit, ce que l'on pense. Il faut toujours avoir ce réflexe. Pardon, Seigneur, purifie-moi, transforme-moi, je veux changer, je veux avancer avec toi, Seigneur. La Bible dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut faire aussi attention à ne pas demander pardon, en sachant dans notre cœur que l'on va de toute façon retomber. Notre cœur s'endurcit comme cela et s'habitue au péché, comptant toujours sur la grâce de Dieu et sur sa patience. Mais la repentance, elle vient d'un cœur contrit, c'est-à-dire qui éprouve la tristesse selon Dieu. C'est ça qui amène à la repentance. Et je vous encourage vraiment chez vous cette semaine à lire le psaume 50 qui en parle. Galates 6 aussi nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Retenons que la repentance, c'est reconnaître, confesser, puis abandonner. Je vous laisse avec quelques questions et un temps de réflexion. Nous allons aborder maintenant le troisième point, la confession régulière. Dans Jacques 5, 16, il est dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. C'est une des clés pour vaincre le péché dans nos vies. C'est la confession. Quelquefois, on veut confesser nos péchés quand nous sommes tombés, alors qu'au fond de notre cœur, on ne manifeste pas une volonté ferme pour un changement radical. Donc la confession doit se faire avec sincérité. Dieu, il lit dans nos cœurs. Et c'est mieux que toi et moi si nous sommes prêts à un véritable changement de comportement.
Il n'écoute pas juste des mots de repentance. Si notre cœur bouillonne de commettre à nouveau le mal. Alors, je vais vous donner quelques avertissements que j'ai tirés d'un article que je trouvais très intéressant. Un des premiers avertissements, c'est que le péché prospère dans l'isolement. Satan vit dans les ténèbres et aspire à nous y faire rester, nous aussi. Il le fait parce que le mensonge survit bien mieux dans les ténèbres. Dieu le sait. Et c'est pour cela que quand il nous appelle à lui, il nous appelle aussi dans l'Église. Il y a l'Église avec un grand E, composée de tous les croyants sur terre, mais il y a aussi l'Église locale. Le cœur de Dieu est pour l'Église locale. C'est une ressource, c'est un réconfort, c'est un lieu de refuge. Et Dieu a créé l'Église dans de nombreux buts. Et un de ces buts consiste à former une communauté de personnes qui s'entraident à combattre le péché et à aimer le Seigneur. Et il veut créer entre nous des relations où nous pouvons nous dire la vérité dans l'amour, nous confesser les péchés les uns aux autres et nous aimer réciproquement, suffisamment pour nous reprendre les uns les autres si nous nous éloignons. Tout ça sont tirés de passages dans la Bible. Ne vous privez pas de l'aide divine et bienveillante disponible dans les relations d'amour fraternel. Deuxième avertissement, attention, si tu joues avec le péché, tu tomberas dans le péché. La pente du péché est glissante. Plus tu marches au bord du précipice, plus ton pied risque de déraper. La Bible dit dans Genèse 4 que le péché se couche à votre porte. Dans 1 Pierre 5, le tentateur cherche une occasion pour se jeter sur vous. Dans quelle mesure rendez-vous la tâche plus facile à l'ennemi? Un autre point, la fierté nous aveugle sur notre faiblesse, l'orgueil. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10 que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Personne n'est au-dessus des tentations du péché. Si vous en doutez, vous êtes déjà sur le chemin du grande chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Donc la confession est une libération et une protection face au péché, parce que tôt ou tard, cela se dévoile. Dans Luc 12, il est dit, car tout ce qui est tenu secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu ouvertement en plein jour. Et tout ce que vous aurez chuchoté dans le creux de l'oreille, derrière des portes bien closes, sera crié du haut des toits en terrasse. Agissez tant qu'il est encore temps. Trop de scandales touchent les enfants de Dieu et salissent l'Église. Je veux vraiment relever que la clé principale, sans laquelle vous n'y arriverez pas, c'est la qualité de votre relation avec Dieu. Si vous ne priez pas, ne lisez pas la parole, n'établissez pas une relation personnelle avec Dieu, de confiance et d'amour avec lui, vous n'y arriverez pas. Ce sera de la religiosité et tôt ou tard vous chuterez. Dans notre Église, nous encourageons la confession. Il y a une puissance dans cela pour être libéré d'esprits mauvais et de péchés récurrents. Soyez redevables de votre vie. La redevabilité, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que vous aurez en binôme avec vous une personne de confiance du même sexe à qui vous pourrez parler de vos difficultés, de vos luttes, des questions que vous vous posez, des besoins de prière, et qui, elle, aura un droit de regard sur les choses que vous lui partagerez. Le droit de vous demander comment vous allez par rapport à telle ou telle lutte dans votre vie, tel péché que vous avez du mal à lâcher. Et nous vous encourageons vraiment à prier et à rechercher une personne de confiance avec qui vous pourrez partager tout cela. Alors, en conclusion, je voulais vous dire que le désir que nourrit un chrétien né de nouveau, c'est de marcher dans l'obéissance. C'est là ce pourquoi nous sommes appelés.
Le monde a les yeux rivés sur nous et désire trouver en nous une occasion pour mal parler de l'Église de Christ. Et nous devons être conscients de l'image que nous portons et chercher toujours à obéir au Seigneur car nous sommes ambassadeurs de Christ. Soyons déterminés à nous détourner du mal, à le haïr. Ayons le désir d'obéir à la parole de Dieu et d'abandonner le péché. Pour cela, nous ne devons pas trouver des occasions de chute en marchant dans les compromis. Soyons des personnes qui ont des principes de vie. Oui, Dieu nous aime et désire que nous marchions dans sa parfaite volonté. Mais si Jésus-Christ est réellement notre Seigneur, n'abusons pas de sa bonté, mais portons nos regards sur lui en marchant dans l'obéissance à sa parole. La Bible nous dit dans Hébreux 4, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il n'y a pas de plus belle assurance que celle de l'aide apportée par le Seigneur Jésus-Christ. Il se tient prêt à la droite de Dieu pour nous offrir la grâce et la miséricorde dont nous avons tellement besoin. Il est merveilleux. Alors ne permettons pas à notre cœur de se refroidir envers le Seigneur qui nous aime tant. Approchez-vous de lui chaque jour, moment après moment, dans l'espérance que lui, le Seigneur Jésus, il vaut beaucoup plus qu'aucun de ces plaisirs fugaces qui peuvent nous séduire. Ne recherchons pas seulement le Seigneur dans les jours de désespoir, mais chaque jour. Marchons avec lui, ravivons la passion, supplions-le de nous aider. Il est capable de le faire et il a grand plaisir de le faire. Nous ne sommes pas seuls. Je finirai par ce verset dans Jude 1. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui soit gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Soyez bénis et encouragés.